Dieu fidèle, Dieu de l'Alliance, en Jésus-Christ, tu es Dieu libérateur. Sur nos chemins de peine et d'espérance, en Jésus-Christ, tu es sauveur. Depuis le désert, au séjour de l'épreuve, tu es Dieu libérateur. Dans tous les déserts où tu relèves ton peuple, tu es Dieu sauveur, Dieu fidèle. Bonjour et bienvenue à cette célébration du premier dimanche du carême de l'année B. Quand mon serviteur m'appelle, dit le Seigneur, je lui réponds. Je reste près de lui dans son épreuve. Je vais le délivrer, le glorifier. De longs jours, je vais le rassasier. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour libérateur de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors, chers amis, bonjour. Bonjour à vous qui nous rejoignez de votre maison grâce à la technologie YouTube. Aujourd'hui, la liturgie nous invite à entrer dans ce temps du carême. Il y a déjà quelques jours, mercredi, c'était mercredi des cendres, nous avons commencé cette période de 40 jours qui va nous conduire à la grande fête de Pâques. Entrer en carême, c'est accepter de parcourir un chemin avec Jésus dans le désert de nos vies. Et notre communauté nous invite à entrer dans un monde nouveau. Et c'est le thème retenu pour ce carême. Et ce thème entre dans le grand thème discerner sa présence que la liturgie nous invite à travailler pendant ce temps du carême. Chers amis, entrons en célébration. Au moment où nous prenons ensemble la route vers Pâques, nous entendons l'appel de Jésus. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Le carême est un temps propice pour revenir au Seigneur de tout notre cœur. Il nous accueille les bras grands ouverts et nous offre son pardon. Seigneur Jésus, toi qui as surmonté les épreuves de la tentation dans le désert, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui as accompli l'alliance nouvelle par le don de ta vie, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui guéris les cœurs blessés et les ouvres à la nouveauté, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Recueillons-nous et prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, tout au long de ce carême, de progresser dans la connaissance de Jésus-Christ et de nous ouvrir à sa lumière par une vie de plus en plus fidèle. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Dieu dit à Noé et à ses fils, « Voici que moi, j'établis mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l'arche. Oui, j'établis mon alliance avec vous. Aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre.
Dieu dit encore, voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à jamais. Je mets mon arc au milieu des nuages, pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre, et que l'arc apparaîtra au milieu des nuages, je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous, et tous les êtres vivants. Les eaux ne se changeront plus en déluge pour détruire tout être de chair. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité, pour qui garde ton alliance. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité. Enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance. Il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance. Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Bien-aimé, le Christ lui aussi a souffert pour les péchés, une seule fois, lui, le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. C'est en lui qu'il est parti proclamer son message aux esprits qui étaient en captivité. Ceux-ci, jadis, avaient refusé d'obéir, au temps où se prolongeait la patience de Dieu, quand Noé construisit l'arche, dans laquelle un petit nombre, en tout 8 personnes, furent sauvées à travers l'eau. C'était une figure du baptême qui vous sauve maintenant. Le baptême ne purifie pas de souillure extérieure, mais il est l'engagement envers Dieu d'une conscience droite, et il sauve par la résurrection de Jésus-Christ, lui qui est à la droite de Dieu, après s'en être allé au ciel, lui à qui sont soumis les anges, ainsi que les souverainetés et les puissances. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ô parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt, l'Esprit le pousse au désert, et dans le désert, il resta 40 jours tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée, proclamer l'évangile de Dieu. Il disait: les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, chers amis, je vous disais au début de cette célébration que nous sommes entrés en carême depuis mercredi. Le carême, c'est cette troisième étape, ce troisième temps fort de la liturgie. Nous avons commencé l'année liturgique avec le premier dimanche de l'Avent. Nous avons vécu
le temps de l'Avent. Ensuite, nous sommes arrivés à Noël et nous avons célébré la naissance de Jésus. Et jusqu'à son baptême, nous étions dans le temps de Noël. On a commencé un peu avec le temps que nous appelons le temps de l'Église, le temps ordinaire. Et puis, on fait ce troisième arrêt pour préparer la grande fête de Pâques, de la résurrection de Jésus. Le premier dimanche du carême nous fait entrer généralement dans le désert. Nous disons que nous voulons entrer dans un monde nouveau. Pour entrer dans ce monde nouveau, nous avons des efforts, des pas à faire. Et je vous disais également que l'Église nous propose le thème « Discerner sa présence » pour ce temps du carême. Discerner la présence de Jésus, la présence de Dieu dans nos vies. Quand on parle de discernement, on met en marche notre capacité de juger. Qui sait discerner, c'est faire des choix, c'est prendre position, c'est élire. Discerner la présence de Jésus, c'est accepter d'emprunter un chemin qui n'est pas facile. Une pensée disait, je me souviens, si la voie dans laquelle tu t'engages ne présente aucun obstacle, dis-toi qu'elle n'amène nulle part. La présence de Jésus se manifeste dans tout ce qui s'accomplit de bien par nous, en nous et autour de nous. Quand l'amour, la fraternité, le pardon, le partage, la compassion, cum patio, souffrir avec, quand tout cela est au rendez-vous, nous avons la présence, nous savons discerner la présence. Jésus n'est pas présent dans les situations de division, dans le refus de l'autre, dans l'égocentrisme, dans le refus de partage, dans le refus de pardonner. Si ces éléments sont présents, ce n'est pas le Christ. Discerner sa présence, c'est savoir mettre de côté tout ce qui nous empêche de vivre comme lui. Les textes de la parole de Dieu d'aujourd'hui nous invitent à ce discernement. Dans la première lecture, la présence de Dieu se manifeste dans l'alliance qu'il conclut avec nous. À Noé et à ses fils, il dit « Voici que moi, j'établis mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous. » C'est une alliance très inégale. Généralement, lorsqu'on parle d'alliance, on voit deux personnes et on voit que chacun apporte quelque chose. Lorsque nous célébrons un mariage, les deux époux sont là et chacun reçoit l'autre également et promet à l'autre de vivre avec lui, avec elle, pour toujours. Il y a comme un engagement de part et d'autre. Or, dans l'alliance de Dieu, c'est Dieu qui fait les premiers pas. C'est une alliance plutôt à sens unique. Nous n'apportons rien à Dieu pour qu'il soit Dieu. Il nous donne tout pour que nous existions. Dans la deuxième lecture, l'apôtre Pierre nous dit que cette présence de Dieu se traduit par ce que son Fils, venu en notre humanité, a souffert. Lui, le juste, pour nous, les injustes, afin de nous introduire devant Dieu. Jésus représente cette présence d'un Dieu qui se veut à nos côtés. Et l'évangile d'aujourd'hui est court. C'est le texte de Saint Marc que nous lisons en cette année B. Le texte de Marc diffère de celui de Matthieu et de Luc que nous avons l'habitude
d'entendre le premier dimanche du Carême, ce texte qui raconte précisément les 3 tentations auxquelles Jésus eut à faire face. Tentation de l'avoir, quand le diable lui dit « transforme ces pierres en pain ». Tentation du pouvoir, l'orgueil, quand le tentateur lui dit « je te donnerai tous ces royaumes si tu te prosternes devant moi ». Tentation du savoir, du plaisir, de montrer ce qu'on est capable de faire, quand le tentateur lui dit « si tu es vraiment le Fils de Dieu, jette-toi du haut de ce temple, parce qu'il donnera puissance à ses anges de te protéger. » Marc nous dit que Jésus est poussé dans le désert par l'Esprit. Et le message que Jésus va proclamer, c'est « les temps sont accomplis, convertissez-vous et croyez à l'Évangile ». Ici, discerner la présence, c'est se sentir comme Jésus, appelé par l'Esprit à entrer dans le désert. Mais quel désert? Pourquoi? Et qu'est-ce que nous pouvons retirer de ce désert? D'abord, le désert représente ce lieu d'intimité avec Dieu, dans la solitude, dans le silence. Il est situé à l'intérieur de nous. Le désert nous permettra d'une part de consolider notre relation avec Dieu et d'autre part de faire un grand ménage, une bonne cure de désintoxication de tout ce qui entrave en nous la réalisation du plan de Dieu. Dans l'Évangile, le désert apparaît d'abord comme un lieu hostile. On nous dit c'est le lieu des bêtes sauvages. C'est le lieu où les tentations peuvent être très fortes. Nous vivons ces genres de situations dans nos vies, un peu comme le Canadien. Des temps, ça va bien et on se voit avec la Coupe Stanley. D'autres temps, ça va mal, on ne peut battre même la pire équipe de la Ligue nationale. Parfois, nous avons l'illusion d'être des saints. Mais dès que nous sommes confrontés à nos limites, nous avons vite fait de voir que nos réactions sont loin d'être évangéliques. Nous sommes loin d'agir comme des chrétiens. Nous sommes loin d'agir comme Jésus qui repousse le tentateur. Le désert est aussi un lieu de dépouillement où l'on se vide de tout ce qui alourdit notre vie. Un lieu où nous devons prendre distance de nos préoccupations quotidiennes pour laisser Dieu transformer notre vie. Alors, chers amis, en ce premier dimanche du Carême, ce qu'il faut avoir bien en vue, c'est que tout au long de ces 40 jours, nous sommes en marche vers Pâques. Un Carême sans Pâques serait un Carême vraiment triste. Et nous devons prendre conscience que nous avons quelque chose à faire. Nous avons à entrer dans un certain désert pour nous décharger de tout ce qui empêche notre vie de ressembler à celle du Christ. Prions pour que ce Carême 2021 soit d'abord un chemin de liberté, un chemin de joie, un chemin de victoire sur ce qui est mauvais en nous, qu'il nous achemine vers Pâques dans la joie de la présence de celui qui seul peut donner un sens à notre vie. Un bon temps du Carême à chacun et chacune de vous. Nous allons proclamer notre foi en ce Dieu présent dans nos vies. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Oui, j'établis mon alliance avec vous, dit Dieu à Noé et à sa famille. C'est à nous, aujourd'hui, que s'adresse cette parole. C'est pourquoi nous pouvons en toute confiance prier le Seigneur pour l'Église et pour le monde. Conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie. Accorde, Seigneur, ton soutien aux personnes qui souffrent. Que ta présence leur redonne courage et paix. Nous t'en prions. Conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie. Révèle ton visage, Seigneur, aux catéchumènes qui seront baptisés à Pâques. Qu'ils progressent dans leur connaissance de l'Évangile. Nous t'en prions. Conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie. Regarde avec tendresse, Seigneur, les jeunes du monde entier. Que chacun et chacune trouve le chemin d'un avenir prometteur. Nous t'en prions. Conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie. Soutiens, Seigneur, nos communautés chrétiennes en quête de renouveau. Qu'elles redécouvrent l'Évangile dans toute sa fraîcheur. Nous t'en prions. Conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie. En silence dans notre cœur, confions au Seigneur tous nos besoins. En ce temps du carême, demandons-lui la grâce spéciale de faire la route avec lui, de prendre le chemin du désert avec lui. Prions pour les personnes malades qui comptent sur nos prières. Nous avons toujours une pensée spéciale pour Aline Lacroix, la secrétaire, qui est toujours malade. Nous avons une pensée spéciale pour toutes les personnes qui nous demandent de prier et qui ont besoin de notre prière pour les souffrances que ces personnes endurent. Souffrances parfois intérieures, parfois extérieures aussi. Prions pour toutes les personnes qui ne connaissent pas Jésus, que la parole entre dans leur cœur. Seigneur notre Dieu, tu as envoyé ton Fils Jésus sur les chemins rocailleux de nos déserts pour nous annoncer la venue d'un monde nouveau. Aide-nous à marcher ensemble dans la certitude de son amour, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, du travail de tous les humains. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail de tous les humains. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Oh, nous te supplions, Seigneur, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi tout entier de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mes péchés.
Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Avec cette Eucharistie, Seigneur, nous commençons notre marche vers Pâques. Fais que nos cœurs correspondent vraiment à nos offrandes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur. Tu veux qu'ils se libèrent de leurs égoïsmes, afin qu'en travaillant à ce monde qui passe, ils s'attachent surtout aux choses qui ne passent pas. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons en disant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Nous pensons aujourd'hui à Madame Marie Reine Grégoire, à Monsieur Jean Chandler, à Monsieur Denis Desgrosseillers, à Madame Adine Luc. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur toutes les personnes qui vivent cette célébration, sur Madame Martine Fontil qui veut te rendre grâce, sur les personnes qui ont besoin de nous, de notre accompagnement, de notre écoute, de notre cœur. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, avec Saint Joseph, l'époux de Marie,
les saints de tous les temps, Saint Viateur, Sainte Béatrice, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le temps du carême est précisément un temps pour que nous sachions écouter Jésus. Jésus qui nous apprend ce qu'il faut faire pour être vraiment des disciples, pour être vraiment sur le chemin qui conduit à la vie. Aujourd'hui, en ce premier dimanche de carême, demandons au Seigneur que sa volonté s'accomplisse, qu'il nous apprenne à faire sa volonté. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions pour la paix, nous en avons besoin. Que le Seigneur vienne rendre nos cœurs ouverts à la paix, pour que nous apportions cette paix partout. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, et tu nous redis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés. Regarde plutôt la foi de notre communauté. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes paix au monde, paix, tu donnes paix au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes joie au monde, joie, tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes vie au monde, vie, tu donnes vie au monde. Heureux sommes-nous d'être invités à partager le repas du Seigneur. Voici Jésus, celui qui nous entraîne avec lui au désert pour nous transformer. Il se présente dans ce pain et dans ce vin. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je vais guérir. Le corps du Christ. Nous irons au désert, pousser comme
terminant cette célébration, nous voulons remercier Richard qui est toujours là et qui nous permet de vivre comme communauté, comme peuple de Dieu. Je sais qu'il y a des personnes qui nous regardent de loin. Nous voulons que ce temps du carême soit pour chacune de nous un moment de rencontre véritable avec Dieu, que nous soyons toujours au rendez-vous de la prière, de cette intimité avec celui qui peut nous indiquer la route. Je vous souhaite encore une fois un bon temps du carême vécu avec Jésus. Prions le Seigneur. Le pain que nous avons reçu de toi, Seigneur notre Dieu, a renouvelé nos cœurs. Il nourrit la foi, fait grandir l'espérance et donne la force d'aimer. Apprends-nous à toujours avoir faim du Christ, seul pain vivant et vrai, et à vivre de toute parole qui sort de ta bouche. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Je vais maintenant faire la prière sur le peuple pour demander au Seigneur de nous convertir. Convertis-nous, Seigneur, convertis inlassablement ton peuple. Si tu veilles sur nous quand nous t'oublions, en quel amour nous tiendras-tu quand nous reviendrons à toi? Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurons dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Passez une belle semaine.